Amis vierges et ascendants vierges, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre prévisionnel 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors pour vous faire cette vidéo, je vais utiliser l'oracle de Yagal Didier dans un premier temps pour aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir cette année 2025, quels sont vos projets intérieurement, qu'est-ce que vous avez comme intention pour cette nouvelle année qui arrive, qui approche à grands pas. Ensuite, on ira voir avec le Béline ce que ça donne, donc au niveau contextuel, comment ça va pouvoir s'ancrer tout ça, s'articuler avec en toile de fond ce que vous avez en pour et en contre. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants sur cette même chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous me découvrez, ça se fait en un clic, l'abonnement, il est gratuit. Vous pouvez également cliquer sur cette petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Moi, je vous souhaite un excellent visionnage, une bonne écoute si vous écoutez en podcast. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Si vous avez besoin de consultations personnelles pour faire un bilan pour la nouvelle année qui approche, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez toutes les informations nécessaires pour cela sous la vidéo. Voilà, je vous remercie. Et puis, on se retrouve très vite là dans la deuxième partie pour la guidance. Merci à vous. Allez, c'est parti avec l'oracle de Yagal Didier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, chers amis vierges, ascendant vierge, pour 2025. Alors, intérieurement, dans quel état vous serez? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous mettrez en... Qu'est-ce que vous aurez l'intention de mettre en place? Je mélange mon oracle. Et je coupe. Alors, j'ai l'étoile de l'homme avec la clé de la destinée. Donc, j'ai l'impression que tout dépend de vous, en fait. Là, c'est ce qu'on nous dit avec cette coupe. Vous avez toutes les solutions en vous. Si vous avez l'impression que ça n'est pas le cas en ce moment, de toute façon, vous trouverez les solutions. Cette clé de la destinée, elle nous parle quand même d'avenir, de devenir. Cette année 2025, elle est très importante pour vous, parce qu'on parle vraiment de votre chemin de vie ici. Et vous avez la clé en vous pour ouvrir toutes les portes. Donc, il n'en tient qu'à vous, en fait, avec cette coupe, de prendre les décisions qui s'imposent pour votre avenir. Ok? Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, on va aller demander 5 cartes à l'oracle et on va aller approfondir ça. C'est peut-être aussi, avec la clé de la destinée dans cet oracle aussi, ça nous parle de choix, de questionnement. On se pose la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, quelle décision prendre? Allez. Alors, j'ai le voyage qui sort. Avec la clé de la destinée encore une fois, donc vous voyez, il est question peut-être de déménager, de partir à l'étranger, de faire des déplacements. Je vais vous montrer les cartes après. Donc avec la foudre, donc il se peut que vous fassiez un déménagement de manière imprévue et rapide. Et j'ai les poissons et le lion derrière, donc ça vous apporterait quand même énormément en termes de confiance en vous, de réussite. Voilà ce que j'ai, donc j'ai le voyage avec la clé de la destinée, donc il est question peut-être d'un déplacement, d'un déménagement, peut-être de partir à l'étranger, de partir en voyage, simplement en voyage d'agrément, c'est possible, mais ça me paraît être un projet quand même qui a une importance quand même particulière, puisqu'avec la clé de la destinée, on parle quand même du fait que ça change complètement votre avenir, votre devenir. Ça serait une décision qu'on prendrait qui aurait un impact sur le long terme quand même. C'est pas une petite décision, c'est pas un petit voyage, j'ai l'impression. C'est peut-être pour d'autres un départ à la retraite, attention. Vraiment, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ici, il se peut qu'avec le voyage, on change de vie, on parte en retraite. Donc, changer de vie, ça peut impacter, comment dire, chez les vierges, ça peut avoir, si vous voulez, n'importe quel... ça peut prendre n'importe quelle tournure en fait, le fait de changer de vie, changer de paradigme, d'environnement géographique, ok? Et j'ai la foudre à côté, donc la clé et la foudre, c'est peut-être une opportunité qui arrive à vous de manière tout à fait imprévue et très rapide. C'est peut-être vous aussi qui détenez la clé de cette décision à prendre. C'est vous qui voyez en fait, est-ce que ça vient à vous et il faut que vous vous décidiez parce que c'est une opportunité qui ne se représentera pas et qui aura un
un impact pour votre avenir, en bien, hein, on parle ici de quelque chose d'extrêmement bénéfique, hein, ou bien alors c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout et pour lequel il va falloir prendre une décision rapide. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire quand même, hein. Peut-être que c'est un rêve aussi, avec le voyage on parle de rêve, d'idéal, donc sans pour autant changer de pays ou tout transformer dans sa vie, on peut parler aussi d'un idéal, hein, que vous souhaitez atteindre et qui s'installerait sur l'avenir pour le long terme. Avec la foudre, les poissons et le lion, ça pourrait vraiment impacter votre vie financière et matérielle aussi, hein. Les poissons, c'est l'argent, la matière. Ça pourrait aussi ouvrir les portes à la chance, avec une belle réussite à la clé. Ok, donc la foudre, les poissons et le lion, peut-être aussi qu'il est question d'aller gagner beaucoup d'argent ailleurs ou d'avoir une opportunité qui se présente et qui vous apporte énormément, hein, qui a un impact quand même assez fort pour vous sur le plan financier matériel ou alors en termes de chance, en termes d'ouverture du champ des possibles. Quand même, hein, c'est pas rien là, dans ce tirage, hein, dans cet oracle, la foudre, les poissons et le lion, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique en termes de chance, en termes d'ouverture, d'opportunités, de possibilités. Et puis les poissons, c'est encore aussi en lien avec l'eau. Donc c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est les projets, hein, de longue date, hein, quelque chose qui peut paraître utopique pour certains, mais qui là a de grandes chances quand même à partir du moment où vous prenez cette décision. Si vous vous posez encore la question de si ça serait quelque chose de concrétisable ou pas, pardon, on vous dit oui, hein. On vous dit oui, le lion c'est la réussite, à la force du poignet bien sûr, mais c'est quand même la réussite, la force, la confiance en soi, ok? Et donc là, avec la clé de la destinée et la coupe que vous avez eue, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui allez faire toute la différence, hein. Vraiment, il n'en tient qu'à vous en fait de faire ce que vous voulez de votre destinée. Allez, on recouvre, j'ai la sagesse, donc voyage et sagesse, effectivement on parle de rêve, d'idéal, d'être dans l'attente quelque part intérieurement de quelque chose, hein. Sur la clé de la destinée, j'ai le soleil, hein. Donc vraiment, hein, si vous allez vraiment au plus profond de vous-même et que vous écoutez votre cœur en termes de projet, d'idéal, ce rêve peut se réaliser, hein, tout à fait, hein. Sur la clé de la destinée, donc on parle d'un chemin de vie quand même, hein. J'ai l'épanouissement personnel, hein. Donc j'ai envie de vous dire que ça changerait complètement, hein, votre destinée, hein. Ça prendrait une tournure complètement différente et ça vous amènerait vraiment à la rayonnance personnelle, à la réussite, au bonheur, hein. Allez, sur la foudre, on recouvre. J'ai le travail, donc effectivement, ça peut être quelque chose de professionnel également. Foudre, travail, peut-être aussi que d'une manière complètement imprévue, un matin vous vous levez et vous décidez de vous retrousser les manches, hein. Donc, soit sur le plan professionnel, soit en termes de responsabilité, soit dans les actions à mener pour accéder à ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Sur les poissons, j'ai l'étoile. Non mais écoutez, magnifique, regardez-moi ça. Et donc, si vraiment, hein, vous vous y mettez, vous prenez les devants, hein, vous vous retroussez les manches, vous avez la possibilité, les amis vierges, hein, d'obtenir vraiment quelque chose de grandiose, hein, sur le plan financier. En termes de rêve, hein, vous pouvez accéder à vos rêves, hein. En tout cas, on vous dit que ça n'est pas quelque chose d'utopique. J'ai la protection dessus, j'ai la chance. Donc, ouvrez-vous les portes, faites-vous ce cadeau, hein, parce que vraiment, la vie vous tend les bras vers le champ des possibles. Sur le plan financier, matériel, en termes de protection, en termes d'idéal à réaliser, de rêve, allez-y, hein, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment grandiose, hein. Je ne sais pas quoi vous dire, je vais aller recouvrir, je ne sais pas quoi vous dire de plus en fait, parce que c'est magnifique, hein. Sur le travail, j'ai le diable, donc oui, c'est là où ça pose problème. Peut-être qu'il faut quitter son emploi, peut-être que ça impacte, ça implique beaucoup de choses en fait, hein, de vouloir accéder à ce rêve. Il y a peut-être des choses à lâcher, ou bien vraiment il faut se mettre le pied à l'étrier et puis y aller, parce que ça ne va pas tomber du ciel non plus. On vous dit là dans les cartes, hein, que ceux que vous avez en tête, hein, en termes d'idéal, hein, que ce soit professionnel ou projet de vie ou vie à deux ou ce que vous voulez, hein, là on parle d'idéal, hein. Il est question en fait de se retrousser les manches. Alors le bruit que vous entendez, c'est mes deux chattes qui font les folles toutes les deux à côté. Elles se coursent, hein, elles font une course-poursuite dans le couloir, donc ça me fait rire à chaque fois, mais vous devez l'entendre quand même, hein. Alors foudre, travail et diable, avec la lune, la maison,
et l'équilibre. Donc effectivement, peut-être que vous allez réaliser aussi que la réalité n'est pas celle que vous percevez aussi vous, dans votre imagination. Vous êtes peut-être aussi en décalage, c'est quand même au milieu du jeu. Donc peut-être que certains vierges, vous êtes en décalage avec la réalité et que quand vous allez prendre un petit peu de conseils ou un petit peu ouvrir les portes pour voir si votre projet est possible, vous allez vous apercevoir quand même que c'est pas si facile comme ça, il faut vraiment se retrousser les manches. La foudre, le travail, le diable et la lune, effectivement, j'ai la maison et l'équilibre, donc effectivement, au final, vous restez équilibré, vous retrouvez votre équilibre, si vous êtes un petit peu en dents de scie, plus ou moins au courant de l'année, mais effectivement, on vous dit, bah oui, mais tu veux ça, mais il faut quand même, ça tombe pas du ciel, il faut s'y mettre. Si vous avez un rêve, si vous avez des objectifs, un idéal, allez-y, mais à partir du moment où vous entamez les démarches, effectivement, vous pourriez très bien vous apercevoir que vous êtes complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité de ce qu'il faut mettre en place, de comment ça fonctionne. C'est possible, moi c'est comme ça que je le perçois. Donc diable et lune, attention aussi à ne pas prendre des vessies pour des longs termes. Peut-être que ça va vous réveiller aussi, avec la foudre et le travail, diable et lune. Oui, on dirait qu'à un moment donné, la réalité va vous rattraper, va vous faire vous réveiller un petit peu, vous sortir du rêve. Bon, en même temps, les vierges, vous aviez Neptune. Bon, les filles, ça suffit, oui. En même temps, les vierges, vous aviez Neptune en poisson dans votre signe opposé, donc en opposition, Neptune c'est le rêve, c'est l'idéal à atteindre. Donc en opposition, Neptune va sortir de toute façon de ses poissons et passer en bélier, il ne va pas s'y installer définitivement dans un premier temps, il va repartir en marche rétrograde dans les poissons, et puis il va s'installer définitivement, définitivement quand même pour le long terme, en bélier, donc il change de signe, donc vous changez d'énergie par rapport à vos projets et tout ce qui représente un idéal. À partir de 2026, il s'y installe. Donc si vous voulez préparer quelque chose en termes d'idéal de vie, c'est maintenant, c'est cette année en fait. Donc effectivement, peut-être que vous l'entrevoyez, vous le percevez dans vos rêves, dans vos pensées, et puis quand vous allez commencer à travailler un petit peu sur la chose, vous allez vous apercevoir que quand même il y a du boulot pour mettre en place les choses. Donc c'est de ça dont ça nous parle, voyez, et c'est pas plus mal quelque part parce que ça va vous réancrer. Là j'ai l'impression quand même que vous êtes parti loin, c'est pas une critique mais c'est ce que je perçois dans votre tirage. Vous êtes quand même parti très très loin, j'ai l'impression que vous êtes quand même en décalage avec la réalité et qu'il n'en tient qu'à vous de mettre les bouchées doubles et d'y aller, de vous retrousser les manches, parce que peut-être que vous allez sur le coup être déçu ou que la réalité va vous rattraper, mais c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça va vous réveiller, ça va vous permettre de vous réancrer, de retrouver l'équilibre au niveau de votre personnalité et au niveau de votre stabilité, avec la maison et l'équilibre. Donc ici... oui, il est question en fait de sortir un petit peu de cet état de flou, de rêve, parce que Neptune, oui, ça aide à avoir un idéal, ça vous connecte avec des choses beaucoup plus subtiles, c'est l'inconscient collectif. Mais Neptune ne vous permet pas, si vous voulez, d'ancrer quelque chose à ce niveau-là. Saturne, par exemple, oui. Et là, il est là pour vous pousser, pour vous remettre en face avec la réalité. Saturne, qui va sortir également du signe des poissons, pas définitivement, pareil, il va faire des allers-retours. Ils vont se suivre de près, ces deux planètes, Neptune et Saturne, pour s'installer en bélier définitivement, enfin en tout cas sur le long terme, en 2026, février ou mars 2026. Donc, si vous voulez préparer quelque chose, faites-le cette année. Et de toute façon, la réalité va vous rattraper, va vous permettre de vous réancrer. Oui, de vous mettre en phase avec la réalité. Je ne peux pas vous dire autrement. Allez, on va regarder ce que ça donne avec le Béline, qui va être plus précis sur le plan matière, concrètement dans la matière, comment ça va se passer. Parce que là, si vous voulez, j'étais calée sur vous, intérieurement, dans quel état vous serez, ce que vous voulez, vos objectifs. Allez, on y va les amis, avec Monsieur Béline. Pour les vierges, ascendant vierge. Alors, ça veut sortir, mais là, j'en ai beaucoup de trop. Allez, je vais mélanger
Vierge ascendant Vierge pour l'année 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai la méchanceté, la sagesse. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le trafic et la paix. Méchanceté et sagesse. De quoi ça me parle, ça? Peut-être que vous allez à l'encontre de la raison, là. Hein, parce que, vous voyez, j'ai ces deux cartes-là en coupe, hein, quand même. Méchanceté et sagesse, j'ai l'impression que vous êtes... excusez-moi, hein, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Hein, en décalage complet par rapport à la réalité. Hein. Ne le prenez pas mal. Peut-être que ça ne résonne pas du tout pour vous dans ce cas-là. C'est que cette guidance n'est pas pour vous. Enfin, ce prévisionnel, en tout cas, n'est pas pour vous. Mais là, j'ai l'impression que vous allez à l'encontre de la raison. Hein. Et donc, vous vous entêtez. Hein, vous êtes obstiné. Je ne sais pas trop dans quel domaine, ni comment, ni pourquoi, mais c'est ce qui sort en coupe. Hein. La sagesse ici de Jupiter, elle nous parle du raisonnement, du bien fondé de quelque chose, hein, au niveau psychologique, pensée, au niveau de la... C'est la sagesse de l'esprit, hein, c'est la conscience aussi. Hein. Donc peut-être que vous maltraitez votre conscience, hein, la méchanceté c'est quand même l'attaque, l'agressivité. Donc peut-être que justement c'est dans votre comportement que ça ne va pas, vous êtes agressif ou vindicatif, alors mettez ça au féminin si vous êtes une femme, hein, vous adaptez. Peut-être que vous êtes aussi dans le... Comment je pourrais vous dire comment on appelle ça, là, les gens qui sont... Ah, je trouve plus le mot, mince. Attendez, je vais retrouver, hein. Oui, c'est ça, ça me parle de personnes qui sont aigries, vindicatives, parce qu'elles sont mal dans leur peau, ou elles réalisent inconsciemment ou pas, hein, qu'elles sont pas en adéquation avec leur cœur, hein, avec leur chemin de vie, vous voyez. Ça me parle comme ça. Bon, allez, on va aller voir, on va pas rester 3 heures sur la coupe, on va aller voir avec le tirage. Peut-être aussi que pour d'autres, d'un seul coup ça me parle aussi comme ça, peut-être que pour d'autres, par rapport à la sagesse que vous avez, hein, vous êtes attaqué justement, hein, il y a vous êtes un petit peu victime de malveillance, hein, autour de vous, soit par un contexte, une situation, soit par des personnes, par rapport à la personne que vous êtes dans votre sagesse. C'est-à-dire que ça pourrait me parler tout au contraire, hein, de vierges qui sont dans un état d'esprit d'aller vers le bien, vers le beau, et peut-être que vous êtes attaqué parce qu'on vous dit mais c'est complètement utopique, vous voyez. Peut-être que justement à l'inverse ça me parle comme ça, ok. Donc à prendre avec des pincettes, bien sûr, hein, ne prenez pas tout au premier degré, c'est quand même un prévisionnel général. Hein. Donc vous voyez sur les pénates, hein, j'ai là quand même la protection, la meilleure carte du Béline. Hein. Donc au niveau de vos structures, hein, familiales, intérieur, personnel, au niveau de votre personnalité, vous êtes quand même très protégé. Donc vous êtes quand même quelque part aussi sur votre chemin, c'est-à-dire ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu jusque-là, il fallait que vous le viviez, hein, ça suit son chemin. Donc vous êtes quand même sur le bon chemin, hein, malgré tout. Donc ce que vous vivez, hein, vous n'êtes pas dans l'erreur. J'ai quand même les ennemis à côté, avec la stérilité, l'eau, 2, 4, 5. Donc oui, c'est-à-dire que... Comment je pourrais vous expliquer? C'est marrant, c'est très contradictoire. C'est-à-dire que vous êtes très protégé, vous êtes quand même une belle personne. Hein, on voit que vous êtes en chance, vous avez beaucoup de chance. Hein, et vous allez avoir beaucoup de chance encore cette année. Mais j'ai l'impression que vous vous endormez vous vous reposez sur vos lauriers. Vous vous reposez peut-être aussi sur une structure de vie en n'osant pas sortir de votre zone de confort. C'est de ça que ça me parle. Hein. Peut-être que vous n'avancez pas justement parce que vous ne faites pas les efforts nécessaires, vous profitez des acquis, vous restez sur vos acquis en fait. Voilà, ça me parle de ça. Et derrière, j'ai les ennemis avec la stérilité et l'eau. Donc effectivement, là où le bas blesse, c'est que vous ne faites rien pour avancer. Hein. Vous restez quand même à l'état de rêve, d'idéal, de forme pensée. On suit son petit train-train quotidien sans se prendre la tête. Et donc avec les ennemis et la stérilité, bah oui, c'est la procrastination, c'est la fainéantise, c'est le fait de ne pas agir pour avancer, pour évoluer, hein, par rapport à des rêves. Donc là, on vous dit, oui, qu'il va falloir se remettre en mouvement, hein, avec l'eau, hein, la carte de l'eau, parce que Mars, Saturne et Lune,
lune, c'est vraiment, si vous voulez, un état d'esprit dans lequel vous êtes, dans lequel il faut sortir. C'est comme si vous étiez dans un état de léthargie et en même temps, vous êtes quand même plutôt pas mal loti. Hein, j'ai envie de vous dire que, ben oui, vous vous reposez sur vos acquis ou sur les structures dans lesquelles vous êtes, hein, qui sont fiables, on va dire. Et du coup, hein, vous n'avancez pas par vous-même, vous ne prenez pas les devants pour évoluer. Donc ça sort encore quand même comme ça, hein. Donc c'est ce que je vous disais avec le Yagel tout à l'heure, c'est-à-dire il n'en tient qu'à vous de prendre les choses en main, votre vie en main, pour que ça bouge, pour que ça évolue. Ça ne va pas tomber du ciel, ok? Alors, ici, j'ai l'étoile de l'homme, hein, donc effectivement, on est bien chez soi. En même temps, on aimerait avoir plus, on rêve d'un idéal. Mais comme je vous dis, hein, donc vous êtes très protégé de toute façon dans tous les cas. Donc, je ne m'inquiète pas spécialement pour vous. Mais si vous voulez, pour votre évolution propre, personnelle, pour avancer sur votre chemin, on vous dit bien que, oui, il y a des choses qui peuvent se faire, qui sont grandioses, qui vraiment vous apportent quelque chose de magnifique. Encore faudrait-il se lever pour agir, réagir, ok? Donc ici, j'ai l'accident sur les ennemis, hein. Donc il y a quand même des bouleversements qui arrivent, hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal de planètes, hein, qui changent de signe cette année, hein, 2025, et que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, ça va bouger, ok? Donc pour le collectif et intérieurement aussi, on est quand même en pleine période d'apocalypse, hein. Donc apocalypse, c'est pas la fin du monde, ça veut dire révélation, ok? Compréhension, évolution, hein, à l'intérieur de chacun d'entre nous, ok? Donc ici, hein, par rapport aux difficultés, hein, bon, je vais recouvrir pour être plus précise. Sur la stérilité, j'ai la table. Et sur l'eau, j'ai les plaisirs. Donc oui, effectivement, par rapport à ce qui est ennuyeux, hein, dans ce que vous avez à vivre au quotidien, parce qu'on vous demande certainement d'avoir un certain nombre de responsabilités ou de faire des choses qui sont ennuyeuses, que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc ça vous pèse. Et avec l'accident derrière, hein, il y a comme un basculement, un bousculement, des remises en question en fait, hein, par rapport à ce qui ne vous convient plus. Il y a un moment donné, vous ne pourrez plus continuer comme ça, hein. Et donc il faudra sortir de ce qui n'avance pas, de ce qui ne bouge pas pour votre propre évolution, hein, j'entends. Donc là derrière j'ai la table, hein, donc sur la stérilité j'ai la table, hein. Donc ici on vous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'une invitation qui peut-être justement va faire bouger les choses, hein. Soit c'est vous qui le provoquez, hein, parce que vous avez un éclair de lucidité un matin, vous vous levez, vous vous dites tiens je vais faire quelque chose, soit ça vient à vous. Et j'ai l'eau avec les plaisirs, donc peut-être qu'on vous propose, hein, un voyage, un déplacement, un voyage d'agrément, pour le plaisir, hein. Donc c'est plutôt quelque chose qui se fait vraiment pour le plaisir, pour la joie, pour le profit, hein, pour le bien-être. Donc ça c'est plutôt pas mal et peut-être que ça va amener quelque chose, hein. Alors sur l'étoile de l'homme, sur vous j'ai la grâce, donc effectivement avec ce Neptune là, ben, on est en état de grâce, hein, donc peut-être aussi que vous êtes connecté à des choses quand même beaucoup plus subtiles et que vous êtes justement avec Neptune, hein, dans la spiritualité ou dans une recherche intérieure. Peut-être que vous avez eu besoin aussi d'appuyer sur le bouton pause, hein, comme si on était en état de grâce intérieurement. Je vous dis, vous êtes dans un autre monde, hein, vous êtes déconnecté quand même par rapport à la réalité, hein. Et étant connecté à des choses quand même beaucoup plus hautes, beaucoup plus subtiles, peut-être même dans la spiritualité, effectivement, hein, ça vous protège quelque part, hein. Pardon, quand on dit l'état de grâce, quelque part vous êtes tellement connecté à quelque chose de plus haut que ça vous protège finalement, hein. Alors, j'ai les entreprises, donc effectivement, par rapport à tout ce qui vous cause souci dans la matière, hein, qui vous dérange, j'ai l'accident et les entreprises. Donc il y a un bouleversement, il y a un basculement. Il y a un moment donné, hein, ça nous parle de rapidité aussi, ça me parle aussi de la foudre, hein, de tout à l'heure. Ici, il est question, hein, peut-être de se lever un matin et de se mettre en route, hein, de se retrousser les manches pour entreprendre, hein, pour prendre des décisions, pour agir. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal.
Sur la table, j'ai l'intelligence, donc c'est quand même un rendez-vous, une rencontre quand même beaucoup plus en lien avec tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est cérébral, les entreprises intelligence. Donc là, il est question de mettre des choses en place, de réfléchir, de structurer, de trouver de nouvelles idées ensemble lors d'un rendez-vous. En général, on est très peu de personnes autour de cette table, hein. Mais dans tous les cas, tout ça vous sort un petit peu de votre état de léthargie et vous ramène à la terre en fait, hein. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai la renommée quand même hein, par rapport à ce bateau, hein, les plaisirs et la renommée. Donc il est peut-être question aussi hein, que les trompettes sonnent pour vous, hein, de manière à faire reconnaître officiellement quelque chose, peut-être par rapport à un projet de voyage, ou bien par rapport à un rêve, un idéal, ou bien par rapport à un départ en vacances. C'est peut-être un déplacement d'agrément, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en fait qui vous apporte hein, une certaine renommée, une certaine réputation. Peut-être que c'est en termes de projet, hein, peut-être que vous avez besoin de mettre en place quelque chose concrètement avec l'administration, que vous faites vous avez un entretien, hein, vous êtes convoqué ou c'est vous qui cherchez à être convoqué à avoir un entretien pour vous faire conseiller hein, avec l'intelligence. Peut-être que là, on chercherait à mettre en place hein, chez les vierges quelque chose pour... à partir du moment où vous êtes motivé pour mettre en place quelque chose, là, vous allez vous lever le matin et vous allez vous retrousser les manches. Voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est que jusque-là, peut-être qu'il n'y a rien qui vous motivait. Et là, un matin, vous allez vous lever et puis vous allez mettre en place les choses... pour trouver des solutions hein, pour faire reconnaître un projet. Peut-être que vous avez besoin de soutien, de mécènes, d'aide. Peut-être que vous avez besoin de trouver des partenaires. Vous voyez, ça me parle comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la trahison quand même sur les entreprises. J'ai la beauté sur l'intelligence. Et sur la renommée, j'ai le changement. Alors, sur la trahison, j'ai l'inconstance. Donc, effectivement... Hein, il va falloir être sérieux quand même et sérieuse hein, dans les efforts fournis. Effectivement, hein, si vous êtes très en dents de scie hein, sur les efforts à fournir, ça ne va pas aller. Donc là, la trahison et l'inconstance, hein, on nous parle de ça aussi. Hein, peut-être aussi que... vous n'obtiendrez pas des résultats probants tout de suite. Hein. Donc, il faudra quand même... avoir, comment je pourrais vous dire, il faudra persister. Hein, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas tout de suite ou que vous n'avez pas les résultats nécessaires escomptés tout de suite hein, qu'il faudra lâcher. Hein. On vous demande quand même de travailler hein, vraiment au sérieux, à l'endurance. Hein. Vous manquez d'endurance. Donc là, les entreprises, la trahison, l'inconstance et la fatalité, il faut sortir vraiment hein, de tout ce qui est léthargie. Il faut vraiment se retrousser les manches et travailler au sérieux, à la stabilité, à l'endurance hein, au quotidien. Voilà, pour pouvoir... comment je pourrais vous dire, obtenir ce que vous souhaitez. Maintenant, pour d'autres, peut-être qu'il y aura des déceptions hein, sur le plan professionnel, parce qu'on peut très bien parler de personnes qui sont, comment dire, stables, hein, professionnellement, qui ont une sécurité hein, quelque part dans leur structure professionnelle et qui se reposent là-dessus en fait, hein, et qui ne font pas les efforts nécessaires pour évoluer plus. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y aura des déceptions pour d'autres sur le plan professionnel avec la trahison et l'inconstance tout ce qui n'est pas fiable, tout ce qui n'est pas sérieux en tout cas va dégager hein, avec la fatalité hein, sur la trahison et l'inconstance. Ici on met fin à tout ce qui n'est pas net, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est flou hein. Donc effectivement on voit qu'après à partir de là il y a quelque chose qui se met en route lors d'un entretien, d'un rendez-vous qui se réfléchit, qui se calcule, qui s'analyse, qui se stratégise et avec la beauté et les présents, on est quand même bien sur un projet de vie, hein, sur un idéal, sur une voie du cœur. Là, à partir du moment hein, où vous ouvrez la porte vraiment à un idéal de vie, ou peut-être vous ouvrez la porte à vos capacités, vos dons innés, parce que la beauté c'est ça, hein, ça peut être en termes d'artistique, ça peut être dans le milieu du sport, ça peut être en termes de capacité de quoi que ce soit, hein, quels que soient vos dons, vos capacités. Ici, j'ai vraiment la richesse, hein, les présents, les cadeaux de la vie. Donc tout ce qui concerne, peut-être que vous êtes en recherche aussi, hein, professionnelle et que
ça ne va pas vous convenir, ou vous n'allez pas convenir, ou les choses sont trop floues. Et là, par rapport, par exemple, à tout ce qui pourrait sortir de votre cœur, être en lien avec, être en harmonie avec ce que vous avez au plus profond de vous-même, au niveau de votre cœur, alors là, oui, j'ai l'abondance. Donc peut-être que justement, hein, vous n'avez pas encore trouvé ou osé aller sur votre propre chemin. Chemin d'âme, hein, c'est-à-dire ancrer ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre. Je ne sais plus par quoi j'ai commencé ma phrase, hein, la preuve que je suis fatiguée cette fin d'année. En tout cas, le fait d'aller vers la voie du cœur vous apporte énormément de bénéfices. Et là, c'est l'ouverture au champ des possibles. Okay, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le départ, hein, donc il y a vraiment... vous prenez votre envol, hein, clairement, hein, par rapport à de nouveaux projets, mais qui sont vraiment en adéquation avec votre rêve, votre idéal. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis vierges. Hein. Effectivement, on voit que là, la réalité vous rattrape hein, d'une manière ou d'une autre, hein, voulu ou non voulu, et que vous avez une grande possibilité hein, d'aller ancrer quelque chose qui vraiment vous colle à la peau, qui est vraiment en adéquation avec qui vous êtes, qui vous ressemble. Donc, cherchez de ce côté-là si vous avez encore des questionnements ou des doutes intérieurs pour pouvoir vous libérer. Et à partir du moment où vous vous ouvrez hein, vraiment à ça, eh bien, il y a tout qui s'ouvre sur votre passage. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous pour l'année 2025. Merci à vous.